Bienvenue, bonsoir à tous. Merci de suivre Téléchat, les titres de votre journal. La directrice exécutive de l'UNICEF, Catherine Roussel, à la présidence de la République ce lundi. Au cours d'un tête-à-tête avec le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, la coopération autour des droits de l'enfant a été évoquée. Le SECOGDA entreprend une campagne d'inspection, de prélèvement et d'analyse des échantillons d'aliments, d'eau et de boissons en N'Djamena. Le coup d'envoi a été donné et même les premiers échantillons ont été prélevés. Et puis en sport, la saison hippique 2024-2025 est finie. Comme dernier effort, les chevaux et jockeys se sont mesurés à l'hippodrome de Ouka Djarmaya pour le compte du Grand Prix de la République marqué par 6 courses. C'est tout pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir. On ouvre ce journal à la présidence de la République où le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno a reçu la directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, Catherine Roussel, en visite au Tchad. Les échanges ont porté sur le renforcement du partenariat stratégique entre le Tchad et l'UNICEF dans les domaines de la santé maternelle et infantile, de la nutrition, de l'éducation, de l'eau et de la protection de l'enfance. Angal Toklok. Le Tchad, qui place l'avenir de ses enfants au cœur de ses priorités, peut compter sur des partenaires stratégiques tels que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF pour relever le défi. L'institution a dépêché ce lundi 23 juin 2025 auprès du président de la République, chef de l'État, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, sa directrice exécutive, Madame Catherine Roussel, pour une synergie d'action afin de mieux répondre aux défis de l'enfance au pays de Toumaï. Au cœur de cette entrevue, le renforcement du partenariat stratégique entre le Tchad et l'UNICEF. Un partenariat ancien, mais constamment réajusté aux réalités du terrain, notamment en matière de nutrition, d'éducation, de santé maternelle et infantile, ou encore de protection des enfants dans les zones vulnérables, y compris les enfants réfugiés, déplacés ou affectés par les crises humanitaires. Avant son passage au palais Toumaï, la directrice exécutive de l'UNICEF s'est rendue sur le terrain, notamment dans la province du Ouaddaï, confrontée à l'afflux massif de réfugiés soudanais, où elle a pu toucher du doigt les réalités vécues par les populations hôtes, constater l'impact des programmes conjoints et échanger directement avec les bénéficiaires. Une démarche qui, selon Mme Catherine Roussel, permettra à son institution de réadapter les réponses aux besoins concrets des enfants. Nous avons parlé dans l'intérêt des enfants en général, pour que les enfants puissent être protégés. Nous étions à Adré hier et étant sur place là-bas, nous avons vu les enfants et les femmes qui ont fui la guerre et ils sont venus ici au Tchad dans des situations très très difficiles. Et nous étions très très touchés par les autochtones sur place qui ont accueilli ces réfugiés. Le président a soutenu ce travail que l'UNICEF fait parmi les réfugiés et les enfants au Tchad. Et moi, je suis ici pour aider à sensibiliser et à mobiliser des fonds pour pouvoir aider dans ce programme. Cette mission de la haute responsable onusienne en charge de l'enfance intervient dans un contexte où le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, déploie d'importants efforts pour améliorer les conditions de vie des enfants, notamment à travers le programme politique décliné en 12 chantiers et 100 actions prioritaires. Avant de prendre congé de son hôte, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno a renouvelé l'attachement du Tchad aux valeurs de solidarité internationale, car pour le chef de l'État, l'avenir du pays se construit avec tous ses enfants, qu'ils soient nés au Tchad ou accueillis sur son sol, en quête de protection. Merci Angala. À la suite de la rencontre entre le président de la République, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, et la directrice exécutive de l'UNICEF en visite au Tchad, quelques membres du gouvernement ont aussi abordé avec l'émissaire de l'UNICEF au cours d'une rencontre des sujets relatifs aux droits des enfants. C'est la ministre d'État, ministre de la Femme, Amina Priscille Longo, qui a présidé cette rencontre. Nodiam Rosine Korodi. C'est sur l'instruction du président de la République, chef de l'État, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, que se tient cette réunion.
Les membres du gouvernement, à leur tête, la ministre d'État, ministre de la Femme, Amina Priscille Longo, ont eu des échanges avec la directrice exécutive de l'UNICEF au Tchad. Les discussions ont porté sur les questions liées à la situation des enfants en général et ceux à l'est du pays en particulier. À cette rencontre, la scolarisation des filles, la protection des enfants, la santé, la justice pour l'enfant, la délivrance des actes de naissance et autres documents importants, des questions liées aux enfants en conflit avec la loi, l'organisation des examens pour les réfugiés ont été abordées. Madame la directrice exécutive a accepté d'être l'ambassadrice du Tchad à la demande du maréchal. Et donc, plusieurs propositions ont été faites dans le cadre du renforcement de la protection de l'enfant, de l'éducation des filles, de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, de la justice pour mineurs, mais aussi de la résilience climatique. La directrice exécutive de l'UNICEF réitère l'engagement de son institution à appuyer les actions du gouvernement. See what the issues were there, met the local community there, and had a very good sense of what's happening. Nous étions en entrée juste pour voir la situation pour les gens qui sont venus évidemment du Soudan. Et aussi on a rencontré des familles locales, des autochtones. Et c'est une situation difficile pour tout le monde. Oui. Okay. Après les échanges, le ministre délégué auprès du ministre de l'administration du territoire chargé de la décentralisation a fait la synthèse de la dite rencontre. Nous avons débattu avec elle la question de la petite enfance, c'est-à-dire la scolarisation de la petite fille, et la prise en charge de la petite fille, surtout à l'est du pays des filles réfugiées, et puis la santé de la petite fille et de la mère. Les membres du gouvernement, les délégués des différents départements ministériels concernés se sont reliés pour saluer cette volonté de l'UNICEF d'appuyer le gouvernement dans plusieurs domaines en faveur des enfants. Autre volet de l'actualité au Palais de la démocratie, les femmes et les jeunes parlementaires suivent une formation sur les contours de la parité. C'est le président de l'Assemblée nationale, Ali Kolotou Tchaimi, qui a lancé les travaux en présence du ministre secrétaire général du gouvernement et des sénateurs. Kamsoulou Mohamed Moussa. L'objectif de cet atelier est de faire connaître aux femmes et aux jeunes parlementaires l'importance de disposer au sein d'un parlement de la parité hommes-femmes et d'encourager la participation des jeunes aux travaux parlementaires. C'est en 2018 que le Forum des jeunes parlementaires s'était penché sur la question afin de permettre au Parlement dans le monde d'atteindre d'ici 2035 15% de parlementaires âgés de moins de 30 ans, 35% de parlementaires âgés de moins de 40 ans et 45% de parlementaires âgés de moins de 45 ans. La représentante des femmes n'a pas manqué de rappeler quelques mesures des avancées majeures des femmes parlementaires. D'encourager une culture de sensibilité au genre dans le Parlement en mettant en œuvre des politiques d'égalité, d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et de lutte contre la discrimination, le harcèlement et la violence à l'égard des femmes. Réviser et éliminer les lois discriminatoires à l'encontre des femmes et des filles. Ouvrant les travaux, le président de l'Assemblée nationale exhorte les participants à une franche collaboration pour la réussite de cet atelier. Ce séminaire vient à point nommé, fruit d'un plaidoyer des délégations tchadiennes au sein des instances interparlementaires, appelant au renforcement des capacités des parlementaires tchadiens pour leur permettre d'accomplir pleinement leur mission. Sous la conduite éclairée du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, le Tchad avance avec détermination sur la voie de la refondation nationale, guidée par les principes d'inclusion, d'équité et de justice sociale. En érigeant les femmes et les jeunes en piliers de programmes de société, le président de la République, chef de l'État,
leur confère un rôle stratégique dans la transformation politique, économique et sociale du pays. Pendant 4 jours, les participants vont approfondir leurs connaissances sur des sujets liés au rôle des femmes et des jeunes parlementaires. Au ministère des Affaires étrangères, c'est un ballet diplomatique qui a marqué ce lundi. La ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères chargée de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Fatime Aldine Mahamad Garfa, a reçu successivement 10 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités au Tchad. Les différents diplomates sont venus présenter chacun les copies figurées de ces lettres de créance. Nodjiama Rosine Korode. 10 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires ont été reçus en ce début de la semaine par la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères chargée de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Fatime Aldine Garfa. Fahad Mezari Al-Dafiri, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État du Kuwait au Tchad avec résidence au Soudan, est la première personnalité à présenter à la ministre déléguée la copie figurée des lettres de créance. Le deuxième et troisième ambassadeur a rencontré la ministre déléguée Sonso Djiran au Tchad, Ali Eiza avec résidence à Niamey au Niger et Antoine Papadopoulou de la République hélénique au Tchad avec résidence à Kinshasa. Ces diplomates sont également venus porter à la connaissance de Fatime Aldine Garfa les copies figurées des lettres de créance. Après l'Iran et l'hélénique, c'est le tour de l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Brésil au Tchad, avec résidence à Yaoundé au Cameroun, Patricia Maria, d'être cordialement reçue par Fatime Aldine Garfa. En possession de celle-ci, une copie figurée des lettres de créance. Les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, Guzman Pereira Alvaro du Venezuela au Tchad, Eus Omar de Malaisie au Tchad, Paulus Martin dos Santos du Portugal au Tchad et Christophe Bazivamo de la République du Rwanda au Tchad, tous avec résidence à Abuja au Nigeria, ont aussi franchi le seuil du ministère des Affaires étrangères. Objectif, présenter les copies figurées des lettres de créance à la ministre déléguée des accréditants. Les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, à savoir Abdi Mahamoud Eibe de la République de Djibouti au Tchad avec résidence à Abdi Abeda en Éthiopie et Gilbert Kouassin Jetlot de la République du Côte d'Ivoire au Tchad n'ont pas dérogé à cette logique. Ils ont également présenté à la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger des copies des lettres de créance. La ministre de Transport, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Fatima Goukouni-Wede, a, elle, eu une rencontre avec le consultant en homologie des véhicules et contrôle technique. Les échanges ont porté sur la réglementation de la sécurité routière. On en parle avec Varelach. Du jour au lendemain, des paisibles citoyens perdent leur vie faute de méconnaissance du code de la route. Pour inverser la donne, le ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale passe à la vitesse supérieure. À cette rencontre entre la ministre des Transports, Fatima Goukouni-Wede, qui avait à ses côtés les responsables de l'ONASER, une entité en charge des réglementations de la sécurité routière, échange avec le consultant en homologation des véhicules et des contrôles techniques. L'accent est mis sur les stratégies adoptées pour réglementer ce secteur à l'effet de mettre un terme au cas d'accident des voies publiques. C'est une rencontre très attendue, pas seulement par le gouvernement du Tchad qui y prête une attention particulière, mais surtout par le concitoyen. Parce que l'idée aujourd'hui, c'est de transformer cette nouvelle tendance et d'avoir un système de contrôle technique qui soit plus efficace, un modèle robuste, qui réponde à nos attentes, mais qui soit moderne. Le gouvernement du Tchad suit en tout cas avec beaucoup d'attention ces rencontres-là. Et ce qui est attendu surtout, c'est qu'on puisse arriver à un système qui soit assez clair. Pour le consultant en homologation des véhicules et contrôles techniques, Abdelhila Khalifa, son expertise ne fera pas défaut pour inverser la tendance. On est une composante essentielle. Et quand on dit véhicule, bien entendu, on dit homologation des véhicules avant immatriculation et contrôle technique durant toute
l'exploitation du véhicule. De cette manière, le projet dont je suis le consultant auprès de l'administration fera de telle sorte à proposer une mise à niveau donc, de la gestion du véhicule, de manière à avoir des véhicules plus sûrs sur les routes et moins polluants. Cette rencontre vient s'ajouter aux multiples efforts consentis par le ministère des Transports dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière. Cette autre réunion de travail entre le ministre secrétaire général du gouvernement, Dr Ramatou Mohamed Outouan, et les membres du Conseil économique, social, culturel et environnemental. La rencontre est axée sur le projet de loi organique portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil économique, social, culturel et environnemental. On fait le point avec Djourdébé, Angèle. C'est dans le souci d'échanger avec les conseillers, membres du Conseil économique, social, culturel et environnemental, que la ministre secrétaire générale du gouvernement, chargée des relations avec les grandes institutions de la République, Dr Ramatou Mohamed Outouan, a fait le déplacement de l'institution. À l'ordre du jour, le projet de loi organique portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil économique, social, culturel et environnemental. Nous portons les textes qui mettent en place ces institutions, les textes de relecture, de mise en place, de renforcement, c'est tout ce que vous avez comme cadre juridique qui doit être porté en conseil de cabinet, en conseil de ministres à l'Assemblée et porté par le secrétariat général du gouvernement. Mais la démarche, elle doit être une démarche participative et une démarche inclusive. Cette réunion de travail, ponctuée d'échanges, a permis à la ministre et à l'équipe qui l'accompagne de mieux cerner l'institution et les défis auxquels elle est confrontée. Cette initiative est hautement appréciée par le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental. C'était une satisfaction totale parce que les lois se mettent en place, mais j'ai bien aimé ce caractère inclusif et participatif conduisant à la mise en place de la loi organique portant organisation, composition et fonctionnement du Conseil économique, social, culturel et environnemental. Au-delà des discussions axées sur la loi organique, des interventions liées à la redynamisation du Conseil ont été également soulevées. Un plaidoyer auprès de la ministre secrétaire générale du gouvernement a été fait pour une équité entre les membres du Conseil économique, social, culturel et environnemental et les autres grandes institutions de la République. Symbolisant la passerelle entre le gouvernement et les grandes institutions de la République, Dr Ramatou Mohamed Outouan a promis de transmettre les sollicitations des conseillers de la République acquis de droit. Au ministère de la Santé publique, c'est une journée d'information sur la santé numérique et la modernisation du système de la santé qui a été organisée. Y ont pris part les responsables en charge du secteur sanitaire, les partenaires techniques et financiers, ainsi que des experts. C'est le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderrahim Mahamat, qui a lancé la journée. Barelach. En matière de la digitalisation, le secteur sanitaire au Tchad connaît une avancée assez significative. Cette journée spéciale d'information sur la santé numérique et la modernisation du système sanitaire regroupe les partenaires techniques et financiers, en l'occurrence le PNUD et l'OMS, les cadres, les experts et les responsables des hôpitaux. Le fonctionnement de la télémédecine et ses avantages constituent la quintessence des séances de présentation. D'après les exposants qui se sont succédés, la télémédecine réduit les évacuations sanitaires, les coûts alloués aux soins et offre plus d'opportunités en matière de prise en charge des populations dans les zones rurales. La représentante résidente de l'OMS au Tchad, Dr Ania Blanche, s'est réjouie de cette performance enregistrée. La couverture santé universelle vise l'accès de toutes les populations du Tchad à des soins de santé de qualité à un coût qui n'engendre pas de difficultés financières. Donc à cet effet, le fait que le pays ait déjà lancé ce processus de CSU dans 3 districts et que maintenant avec la télémédecine, la santé numérique, parce qu'on a vu que c'est plus large, mais je vais considérer ici le volet télémédecine qui nous permet vraiment d'avoir accès à des populations dans les zones rurales, des populations dans les zones d'accès difficiles. C'est vraiment une composante qui est très importante pour nous.
Pour le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmajid Abderrahim Mamad, l'amélioration des conditions sanitaires de la population est placée au cœur de la politique du gouvernement. Comme notre président a l'habitude de le dire, il faut moderniser le système de santé. Cette stratégie rentre dans sa politique, sa vision stratégique qui consiste à moderniser le système de santé. Et la santé, dans la politique actuelle du président, son quinquennat occupe la 10e place. Avec maintenant l'attention des trésoreries au niveau international, nous voulons former les cadres nationaux, élargir notre système de santé pour faciliter l'accès, la disponibilité et la qualité de l'offre de soins à distance. Avec l'instauration de la télémédecine, le département en charge de la santé met en musique sa politique en matière de la modernisation du système sanitaire au Tchad. On en vient au deuxième titre de ce journal. Dans le cadre de ses activités, le Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires entreprend une campagne d'inspection et de prélèvement et d'analyse plutôt des échantillons d'aliments, d'eau et de boissons dans les 10 communes d'arrondissement de la ville de N'Djamena. La campagne a été lancée par le ministre de l'élevage et de la production animale, professeur Abderrahim Awatatib. Almouna Abdoulaye. Autour du ministère de l'élevage et de la production animale ce lundi, les experts cadres et spécialistes du ministère et des entités sous tutelle. Un jour qui marque le début d'une campagne d'inspection et de prélèvement des échantillons des denrées alimentaires. Une initiative du Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires. L'opération concerne les aliments, les eaux et autres boissons. Nous sommes ce que nous mangeons. Cette logique est fortement soutenue par les plus hautes autorités actuelles, au premier rang desquelles le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui a toujours su accorder une importance cardinale à la question liée à la santé de la population. Selon le ministre de l'Élevage et de la Production animale, la santé des consommateurs dépend en grande partie de la qualité des denrées mises à leur disposition. Cette campagne d'inspection et de prélèvement a pour objectif de vérifier la conformité des aliments aux boissons et produits transformés et distribués à N'Djamena, de détecter d'éventuels risques sanitaires liés à la présence de substances toxiques, contamination microbienne ou autres non-conformités, de renforcer les mécanismes de surveillance et de contrôle tout au long de la chaîne alimentaire et enfin de sensibiliser les opérateurs économiques à l'importance du respect des normes d'hygiène, de conservation et de traçabilité. Fini la phase des discours. Pour la partie pratique, le ministère de l'Élevage, accompagné d'une forte délégation comprenant des techniciens, se rend sur le terrain. Premier arrêt, une grille, puis une boulangerie au quartier Farcha dans le premier arrondissement. L'équipe a procédé à l'inspection, puis au prélèvement. Les échantillons prélevés seront soumis à l'analyse au laboratoire du Sekogda. À cette occasion, l'équipe a aussi sensibilisé les opérateurs économiques sur l'importance du respect des normes d'hygiène. Cette campagne se poursuivra jusqu'à 3 juillet sur l'ensemble du territoire national. Et cette formation des formateurs sur le didactique et la pédagogie dans le cadre du programme régional de formation professionnelle. La session a été lancée par la secrétaire d'État à la formation professionnelle, Dr Colette Ngaberi. Ali Mamad Bello. C'est une école ouverte aux acteurs de la formation professionnelle. 40 formateurs renforcent leurs capacités didactiques et pédagogiques dans le cadre du programme régional de formation professionnelle, initiative du Fonds national d'appui à la formation professionnelle. Aujourd'hui, nous allons procéder au lancement de la formation des 40 formateurs du Tchad pour parachever la formation des 400 formateurs prévus au titre du Profor dans l'espace RAFO. Nos 7 formateurs tchadiens certifiés feront de leur mieux pour transmettre les compétences acquises durant leur formation en Côte d'Ivoire. Au sortir de cette formation, ces formateurs vont à leur tour former les autres, conformément à la vision des plus hautes autorités du pays. Le renforcement des capacités didactiques et pédagogiques de ces formateurs cadre parfaitement avec le programme politique du président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, qui met l'accent particulier sur la réduction du chômage des jeunes
et leur insertion dans la vie active à travers la création des centres d'apprentissage. De ces séminaires, le ministère des tutelles attend grand, d'autant plus que la secrétaire d'État appelle les participants à plus de rigueur pour y sortir mieux outillés. Cette information en bref et en image pour la suite de l'édition. Le maire de la ville de N'Djamena, Senoussi Hassana Abdoulaye, accompagné de l'ambassadeur du Tchad en France, Ahmad Makaïla, ont pris part ce lundi à Paris en France au sommet des maires engagés pour le climat. Cette rencontre placée sous le thème de Paris à Belém, 10 ans d'action mondiale pour le climat, a été ouverte par le maire de Paris, Anne Hidalgo, en présence des maires venus de par le monde. L'initiative a pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les villes et adapter les actions mondiales pour le climat. En marge de cette rencontre, le maire Senoussi Hassana Abdoulaye et Anne Hidalgo ont signé un accord de coopération dans plusieurs domaines, notamment l'accès aux services de base, l'assainissement, la santé, la culture, la prévention et la sécurité. Revenons au pays pour parler politique à présent. La localité de Djigdada, dans la province du Lac, a accueilli une délégation du MPS. C'est dans le cadre de l'installation officielle de la coordination du bureau de soutien. Abakar Salomon, reportage. C'est dans une ambiance conviviale que le président national de JRT MPS, Dr Adoum Forte Amadou, est accueilli. Ce déplacement a pour objectif l'installation de la coordination sous-préfectorale de Djigdada dans le département de Ouaï. Après la lecture de la décision désignant les membres de la coordination par le secrétaire général départemental, Kafou Moustapha Béchir, le coordonnateur national de la jeunesse et de la refondation du Tchad, JRT, Moustapha Mamadou, a installé les membres de la coordination sous-préfectorale et les exhorte à faire un travail de titan pour hisser au haut le drapeau de JRT dans leur circonscription politique. Le coordonnateur sous-préfectoral, Abdoulaye Ibn Abdoulaye, a rassuré la direction nationale de JRT de son soutien pour l'atteinte de la vision politique du président de la République, déclinée en 12 chantiers et 100 actions. Président de la cérémonie, le chargé des mobilisations du bureau de soutien au MPS, JRT, Fajak Mbodoumi, a, au nom du président national, remercié et encouragé la nouvelle coordination à un travail bien fait. C'est dans une ambiance rythmée de la danse traditionnelle que s'achève cette cérémonie. Dans l'Ennedi-Est, le délégué général du gouvernement auprès de la province, Mahamat Togo Choimi, a effectué une visite au camp de réfugiés de Kariari à 50 km de la ville d'Amdjaras. Le délégué général a eu une rencontre avec les forces de défense et de sécurité, les autochtones, les représentants des réfugiés et le sultan de Darbilia. Youssouf Abba, reportage. Assurer la sécurité des rapatriés et des réfugiés accueillis récemment à l'Est, travailler en étroite collaboration avec les ONG nationaux, internationaux et les autorités locales afin qu'ils puissent fournir des informations fiables et de trouver un terrain d'entente entre les réfugiés. Tel est l'objectif de la dite rencontre. La question de l'insécurité, le manque de respect par les jeunes envers les agents des organisations non gouvernementales à Kariari a été au cœur des discussions. Le délégué général du gouvernement auprès de la province de l'Ennedi-Est, le contrôleur général de la police Mahamat Togo Choimi, a donné des instructions fermes aux forces de défense et de sécurité et a insisté sur la nécessité de maîtriser la situation pour éviter tout débordement. Mahamat Togo Choimi a rappelé aux réfugiés que les ONG ont le devoir de collaborer à cette situation avec détermination et compassion, ajoutant que l'insécurité est une préoccupation majeure pour le gouvernement tchadien, en particulier le président de la République, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Par conséquent, l'implication et l'engagement de tous est plus que nécessaire. Le délégué général du gouvernement auprès de la province de Wadi Fira a lui effectué une visite sur le chantier de micro-barrage de Diker. C'était pour s'enquérir de l'avancement des travaux. Amat Fadjak Mala. La délégation conduite par le général Djimbaye Kemdo
se rendit à Diker, une station de pompage d'eau potable située à 12 km de Biltine, sur le chantier de construction du micro-barrage du lit d'eau potable qui porte le nom de la province, où se déroulent les travaux de prospection des eaux souterraines, dans le cadre des travaux d'urgence sur le fonds propre de l'État. Après constat sur le terrain, les techniciens ont confirmé la nature géologique favorable du sous-sol, indiquant la présence d'eau souterraine. Cette ressource, une fois exploitée, permettra de renforcer l'approvisionnement en eau potable de la population de Biltine. Selon le maître d'ouvrage, ces chantiers avancent bien et l'entreprise est à pied d'œuvre pour faire le nécessaire. Très réceptif, le général Jimba Ekemdo s'est dit satisfait de l'avancement des travaux. Les dispositions sont toutes prises pour permettre que le délai soit respecté. De ce côté, je suis vraiment satisfait. Et on a continué aussi pour voir les 3 forages à la station de Diker qui sont équipés, sauf qu'il manque encore un peu de matériel pour compléter l'équipement et les rendre opérationnels pour permettre de renforcer tout ce qu'on appelle débit d'eau pour Biltine. Ainsi, il a demandé aux responsables de l'entreprise en charge de réalisation du projet à renforcer davantage son équipe pour finaliser les travaux d'ici la fin du mois de juillet. Le village de Mirer Komadaï enregistre une vague de solidarité et de recueillement suite à l'assassinat tragique du chef de canton Mohamed Rakhis El Badawi. Après la visite des membres du gouvernement, c'est au tour des parlementaires de la province du Salamat de se rendre sur les lieux. Mohamed Ouérie Moussa. Le village de Mirer Komadaï, dans la province du Salamat, continue de recevoir des délégations venues exprimer leur compassion et présenter leurs condoléances à la famille du chef de canton Dar Salim, fait Mohamed Rakhis Al Badawi. C'est au tour des parlementaires représentant la province du Salamat à l'Assemblée nationale et aux sénateurs de se rendre sur les lieux. Un déplacement symbolique qui vise à réaffirmer leur solidarité en ces moments difficiles. Lors de cette visite, les élus ont pris la parole pour condamner avec la plus grande fermeté cet acte odieux qualifié d'inédit dans l'histoire de la province du Salamat. Ils ont assuré la famille du défunt de leur engagement à suivre l'affaire jusqu'à ce que justice soit rendue. Nous ne ménagerons aucun effort pour que les auteurs de ces crimes répondent de leurs actes, a martelé Ahmad Hassan Breme. Très touché par cette marque de solidarité, la famille du défunt, à travers son représentant, exprimait sa reconnaissance envers les élus pour leur soutien moral. Elle s'est engagée à prendre en compte toutes les recommandations formulées à cette occasion. Les connaissant mieux que quiconque, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, Abdoulaye Ibrahim Siam, a décrit son ancien collaborateur comme un homme intègre et engagé pour le progrès de sa communauté. Retour sur la campagne de vaccination contre la poliomyélite couplée à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage à l'albendazole. Les enfants concernés de la province du Moyen-Chari ont été vaccinés, nous dit Gertrude Madjanungar. L'administrateur délégué chef du 2e arrondissement Mouadjiba Ilomadi, après avoir souhaité la bienvenue aux uns et aux autres, souligne que le centre de santé du quartier 15 ans est logé dans un terrain d'emprunt. Aussi plaide-t-il auprès des autorités pour que ce centre ait son propre local. Pour le délégué de la santé et de la prévention du Moyen-Chari, Mekonio Kolmia, la mobilisation de tous les acteurs pour la lutte contre la poliomyélite vise à renforcer la routine de la vaccination. Le chargé de vaccination à l'UNICEF venu de N'Djamena, Dr Nassouri Danlandi Ibrahim. Quant à lui, salue l'engagement du ministère de la Santé dans les différents sentiers concernant la santé et surtout la lutte contre la poliomyélite. Lançant officiellement cette campagne de vaccination contre la poliomyélite couplée à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage à l'albendazole, le préfet du département de Barko, Oumar Ali Nanina, dit que la mobilisation massive à cette cérémonie témoigne l'attachement des uns et des autres à la question de la santé publique et à la volonté collective de garantir un avenir sain aux enfants. Signalons qu'à la fin de la cérémonie officielle, les autorités ont administré 2 gouttes de vaccin aux enfants de 0 à 59 mois.
On parle à présent d'une autre maladie, la drépanocytose, une maladie qui affecte beaucoup de personnes, des enfants pour la plupart, mais dont on parle très peu. Une de nos équipes s'est approchée de l'hôpital de l'Amitié Tchad-Chine qui abrite un centre de prise en charge des drépanocytaires. Comment se manifeste la maladie et comment se fait la prise en charge? Et la réponse de tous ces comment dans ce reportage de Al-Habib Mohamed Nour. La drépanocytose, une maladie génétique du sang. Malgré sa forte prévention au Tchad, elle reste méconnue du public. C'est pourquoi les parents des enfants drépanocytaires mènent un combat quotidien pour assurer des soins adéquats à leur progéniture et aussi faire face à l'ignorance qui entoure cette maladie. Au Tchad, cette maladie est fréquente surtout chez les tout-petits. Un enfant sur 4 est porteur du gène de la drépanocytose, mais très peu de familles sont informées ou dépistées. En tant que parents des enfants drépanocytaires, souvent on a des complications. Les enfants souffrent de cette maladie. L'examen, on paie d'abord. Les cathéters, on achète d'abord. Les sparadraps, on achète. Même les seringues. Donc on demande à l'État de nous prendre en charge. Généralement, certains centres de santé de la place manquent de matériel de dépistage et des produits pour assurer des soins adaptés. Et nombreux sont des parents qui parcourent 2 heures, voire des kilomètres pour obtenir un simple bilan sanguin. Le docteur Zouadou explique les symptômes de cette maladie en général et chez les tout-petits en particulier. La drépanocytose n'est pas bien connue du public tchadien et elle constitue un réel problème de santé publique. C'est aussi une maladie qui affecte les globules rouges. Maladie non contagieuse, mais elle est transmise des parents à leurs enfants. Il faut noter que la drépanocytose attaque plusieurs organes, notamment le cœur, les reins et les yeux. Mais ça a un impact également sur la vie scolaire des enfants. La plupart de nos enfants drépanocytaires ont un réel souci par rapport au cursus scolaire. La drépanocytose n'est pas une fatalité. Avec une meilleure information, une mesure préventive adéquate et un soutien accroître aux familles, les enfants drépanocytaires peuvent vivre longtemps et en meilleure santé. Il est temps que les autorités sanitaires et les partenaires internationaux prennent au sérieux cette maladie qui touche des milliers de familles tchadiennes. La déléguée générale du gouvernement auprès de la ville de N'Djamena, Amina Kodjana, s'est rendue ce lundi 23 juin à l'abattoir Assalama de Diguel-Dinguessou dans le 8e arrondissement. La déléguée générale du gouvernement est allée constater les conditions de travail dans ce site d'abattage. Mohamed Souleiman. Accompagnée de son staff technique, la déléguée générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Amina Kodjana, a effectué une visite d'inspection à l'abattoir Assalama de Diguel-Dinguessou. Elle est allée constater de visu le fonctionnement de cet abattoir. Le président de la Fédération des bouchers du Tchad, Mohamed Idriss Kesso, a salué cette initiative qui vise à encourager les bouchers. Au cours de cette visite, les techniciens vétérinaires qui travaillent sur ces sites d'abattage ont expliqué à la déléguée générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena les conditions d'abattage des animaux et le traitement de ces viandes avant d'être distribuées dans différentes boucheries de la ville. Après avoir visité cet abattoir, la déléguée générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena s'est dit satisfaite. Nous avons vu ce qu'ils nous ont décrit. Nos appréciations ne peuvent qu'être encourageantes. Il reste toujours à faire. L'œuvre humaine ne peut pas être correcte. Nous avons les techniciens de l'élevage qui sont là. Nous allons discuter avec eux pour que les insuffisances soient comblées. Selon la déléguée générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, cet abattoir crée aussi de l'emploi aux jeunes. Ceci cadre avec la politique du gouvernement en matière de lutte contre le chômage. Il participe à la politique du gouvernement en employant la main-d'œuvre. Ça permet de résorber le problème du chômage. Amina Kodjana rassure les techniciens vétérinaires et les responsables de l'abattoir de sa disponibilité à soutenir leurs activités afin que la population n'djamenoise consomme de la bonne viande.
Et puis on l'apprend là que la situation humanitaire dans l'est du pays a été au centre d'une rencontre entre les partenaires et 2 membres du gouvernement. Il s'agit du ministre des Affaires étrangères, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, et sa collègue de l'action sociale, Zahra Mahamat Issa. Mahamat Suleiman. La situation humanitaire à l'est du pays préoccupe de plus en plus les plus hautes autorités du pays. C'est ce qui justifie la réunion qui a regroupé les ministres d'État, ministres des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, les ministres de l'Action sociale, Zahra Mahamat Issa et les partenaires techniques et financiers œuvrant dans les domaines humanitaires au Tchad. La protection des réfugiés était au centre des discussions. La récente incendie survenue dans les camps des réfugiés de Kriari, dans la province de l'Endi-Est, n'a pas été perdu de vue au cours de cette rencontre. La relocalisation de ces camps loin de la frontière a été aussi suggérée au cours de cette réunion. Ceci pour éviter l'implication des réfugiés dans les conflits armés et les problèmes d'insécurité qui prévaut dans cette zone. Les partenaires humanitaires ont saisi cette occasion pour saluer l'hospitalité légendaire du peuple tchadien, notamment l'accueil des réfugiés soudanais. Le ministre Abdoulaye Sabre Fadoul a saisi l'occasion pour signifier aux partenaires au développement l'effort consenti par le gouvernement en faveur des réfugiés. La réunion de ce lundi recommande la relance des concertations entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers afin de rendre efficace la réponse d'urgence humanitaire sur le terrain. Et puis en troisième volet de ce journal, on parle sport. La saison hippique 2024-2025 s'est achevée hier à l'hippodrome de Ouka Djarmaya avec le Grand Prix de la République marqué par 6 courses dominées par les chevaux de l'écurie Midi. Kadno Batéophile. La saison hippique 2024-2025 s'est achevée ce dimanche 22 juin 2025 avec le Grand Prix de la République marqué par 6 courses. Les 2 premières courses longues de 1700 mètres ont mis aux prises, respectivement, 14 chevaux, juments, poulains et pouliches de la catégorie néant et 9 autres ayant gagné entre 15 et 60 points. Au finish de la première course, c'est la jument de Saleh Hamid Fachaï Al-Galia, conduite par Mamad qui s'impose. Et à l'arrivée de la deuxième course, c'est Milkos, le trotteur de Mustafa Issa Adoum, monté par Abderrahman Moussa, qui l'emporte. 14 chevaux et juments de la catégorie Ras-Ras se sont alignés au départ de la troisième course, distante de 1800 mètres. Cette course âprement disputée est enlevée par un deuxième trotteur de l'écurie Moussa Adoum, Sultan, drivé par Youssouf Ebida. La quatrième course longue de 2000 mètres a opposé 7 chevaux et juments de la catégorie semi-lourd, appelée aussi catégorie Gargashi. Cette course longue de 1800 mètres a vu le triomphe Alf Leila wa Leila de l'écurie Midi du président de la République, jockey Mamad Adoum. La cinquième course a vu la participation de 8 trotteurs de la race étrangère. Cette course qui s'étend sur la même distance est dominée par la jument Belle du Kanem de Adoumaï, montée par Mamad. La sixième et dernière course, celle des poids lourds aux catégories Gargache, qui a opposé les 6 meilleurs chevaux de cette saison sur la distance de 2200 mètres est dominée par un autre trotteur de l'écurie Midi du président de la République, Charijaz, drivé par Mamad Adoum, qui soulève le plus grand trophée de cette dernière journée. Nous ne pouvons pas terminer cette saison sans toutefois remercier le chef de l'État, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, pour son soutien constant. Aussi, nos remerciements s'en vont vers les différents sponsors qui ont tenu à nous soutenir pendant toute la saison. Le cheval a une très grande importance pour l'éleveur au Tchad. C'est un animal que l'éleveur l'entretient et puis le revend, ce qui lui permet de renforcer son cheptel. Cette dernière journée de la saison hippique 2024-2025 est marquée par la remise des prix et des attestations aux meilleurs chevaux, jockeys et écuries. Au bas de ce journal, nécrologie, décédé le 9 juin 2025 à N'Djamena, l'ex-maire de la ville de Laye, Sao Dono Robert, a été inhumé ce samedi 21 juin à Laye. Les obsèques ont eu lieu à la cathédrale Sainte Famille de Laye au cours d'une messe dite par l'évêque de Laye, Monseigneur Nicolas Nadjibab. Eric Guedi.
Saoudono Robert, l'ex-maire de la ville de Laye, s'en est allé définitivement pour un voyage sans retour. Une grande tristesse et désolation étaient palpables sur les visages de la famille, amis et connaissances, ainsi que des proches politiques venus nombreux pour la circonstance. Son départ laisse un vide immense dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu. Tour à tour, dans les différents témoignages, homme de consensus, il est apprécié pour sa sagesse, sa générosité et son dévouement pour sa communauté. Abattu par l'émotion, suite à la disparition de son époux, Madame Sao Rose explique les circonstances selon lesquelles son compagnon de tous les jours s'en est allé. L'un de ses enfants, Lamine Sao Dono, a témoigné du fait que son père était un homme aimé et aimant envers tous sans distinction. Il lui a appris à voler de ses propres ailes. Sa famille politique et le maire de la ville de Laye, Selguedergo Augustin, se sont reliés pour dire ceci. Saoudono Robert est un grand rassembleur et que son départ laisse un vide difficile à combler dans le parti et même dans la communauté. Après les visites du corps suivies des témoignages, place à la messe dite par l'évêque du diocèse de Laye, Monseigneur Nicolas Nadibab, et ses concélébrants pour le repos éternel de l'âme de l'illustre disparu Saoudono Robert. Désormais, Saoudono Robert repose dans sa ville natale, ville où il a chéri de tout son cœur. Va en paix, monsieur le maire. Que son âme repose en paix. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.